Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui, on va parler encore une fois du thème Optimad et je vais vous présenter la boutique monoproduit. Parce que oui, avec le thème, vous allez pouvoir créer des boutiques monoproduits et des boutiques qui sont totalement optimisées. Alors, ici, vous avez une boutique, d'accord, que j'ai créée, une boutique d'exemple, encore une fois. C'est une boutique qui est disponible dans la description, donc vous pouvez y accéder et aller voir par vous-même la boutique. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai conçu la boutique et je vais également vous montrer la possibilité que vous avez de faire avec le thème. Ok, bon ma phrase n'était pas française mais c'est pas grave, vous avez compris le truc. Donc je me rends ici dans la partie customize du thème. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le multiproduit, je vous invite à aller la voir parce que je donne pas mal de détails. Donc je vais pas reprendre tout ce que je dis dans la vidéo sur le multiproduit parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont similaires. Mais là je vais vraiment m'orienter sur le monoproduit. D'accord? Donc voilà, on arrive sur la boutique ici, vous le voyez. Il n'y a pas 36 pages, d'accord, on a juste We're Here, ici c'est le nom du produit, et le nom de la marque en l'occurrence. Donc quand je clique dessus, on atterrit sur la page ici, c'est la page d'accueil. C'est la page également qui va servir de page de vente pour le produit. On a une page FAQ, ici, avec un système d'accordéon, et juste une page contact. Donc vraiment quelque chose d'ultra simple. Ici on a un slider que vous allez pouvoir mettre en place. On descend ici, on a des informations tout simplement sur le produit, d'accord, hop, une vidéo du produit, et ici un appel à l'action pour commander le produit. Sachez que quand vous faites ça, moi je vous recommande de ne pas mettre de panier, tout simplement, en fait. Donc le bouton ici, si je clique, ça va directement passer la commande. Donc on zappe l'étape du panier, toujours dans un souci de simplifier l'expérience pour la navigation pardon, pour le client. Donc ça c'est top. Donc vous avez tout un système ici d'urgence avec ceci, d'accord. J'en ai déjà parlé dans la vidéo multiproduit, donc je le passe rapidement. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre un bloc comme ça à produit. Ici encore une fois des blocs pour présenter la page, donc là vous avez clairement une vraie page de vente, des éléments de confiance, de la preuve sociale, une foire aux questions, etc. Et puis un footer avec les pages légales et tout ce qui va bien. Donc vous remarquerez que, encore une fois, sur la page ici, vous avez l'appel à l'action pour acheter le produit qui est tout le temps présent, ici en bas, d'accord. Donc quand le bouton d'ajout au panier qui est ici n'apparaît pas, hop, voilà, le bouton en bas apparaît, d'accord. Comme ça, la personne elle peut commander à n'importe quel moment, donc ça c'est super optimisé. Voilà, comment ça fonctionne au niveau de la page monoproduit. En fait c'est super simple, vous êtes sur la page d'accueil, donc vous allez pouvoir ajouter différents blocs, donc les blocs que j'ai présentés encore une fois dans la vidéo multiproduit, je vous invite à aller la voir, et ici vous allez pouvoir ajouter un bloc, donc je vais vous le montrer, c'est le bloc ici monoproduit, donc en fait vous l'ajoutez, d'accord, vous pouvez en mettre plusieurs sur la page d'accueil. Maintenant c'est un peu idiot de faire ça, d'accord, parce que vous perdez en fait l'intérêt du monoproduit, donc je vous conseille d'en mettre un seul, voilà, mais sachez que vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, donc c'est le bloc que j'ai ajouté ici, et après vous allez pouvoir tout paramétrer au niveau de ce bloc, d'accord. Donc ici, tout un système d'upsell, donc ici je ne l'ai pas activé, mais je pourrais le faire, donc par exemple, j'active l'upsell ici, et tout en bas ici, je vais ajouter un bloc upsell, et je vais dire par exemple, là, pour le produit We're Here ici, on va mettre une collection en upsell, donc là j'ai pas de collection, mais en gros ce qu'il faudrait que je crée, ça serait, je crée une collection tout simplement, et je peux mettre des produits complémentaires. Par exemple, je mettrais, alors que là, comme je m'adresse à une cible sportive, je pourrais mettre, je sais pas, puis je vends des écouteurs, donc peut-être des écouteurs filaires, des écouteurs classiques, d'accord, qu'on offre en plus. Bon, peu importe. Bon, bref, voilà, vous pouvez mettre un upsell. Pour voir comment ça se passe au niveau de l'upsell, je vous invite simplement à aller voir encore une fois la vidéo sur le multiproduit. Je vous montre tout ça. Vous pouvez également cacher le header, le footer. Donc là, en l'occurrence, si vous faites ça, vous avez une réelle page de vente. Là, vous pouvez pas faire plus page de vente que ça, j'ai envie de vous dire. Donc il n'y a aucune distraction en fait pour le visiteur. On arrive, on a directement le produit, on clique sur savoir plus, bim, on arrive là avec les différentes caractéristiques. Hop, on commande directement le produit et on arrive sur la page de commande et on finalise la commande. D'accord, donc ultra rapide, ultra simple. On a clairement un tunnel de vente en fait qui est vraiment optimisé au maximum. D'accord, il n'y a pas d'étape superflue. C'est super simple, et je peux vous assurer qu'en limitant les clics comme ça, vous allez augmenter vos taux de conversion. Voilà. Donc moi je vais remettre ici le header, le footer. Alors le footer, faites gaffe quand même, je vous conseille quand même de le laisser, tout simplement pour les pages légales, d'accord. Il faut que vous ayez les pages légales qui soient accessibles, ok. Donc faites juste attention à ça. Sinon, si vous souhaitez vraiment cacher le footer, vous créez juste un bloc ici, où vous mettez en fait un bloc de texte avec les liens des différentes pages légales, d'accord, qui sera au sein même de la page. Voilà. Ici on descend et vous allez voir ici on va pouvoir ajouter encore une fois différents blocs. Donc c'est les blocs que j'ai ajoutés tout simplement. Donc par exemple là vous avez le bloc, ce bloc là, d'accord. Si je descends en dessous on a le deuxième bloc, le troisième, le bloc produit, d'accord. Le bloc produit ici qui est entièrement paramétrable. Vous avez deux versions d'ailleurs. Si je passe à la version 2,
ça donne un affichage comme ça, d'accord. Vous pouvez paramétrer bon, la taille du titre, la taille du prix, etc. Est-ce qu'on met un bouton d'ajout au panier qui vibre? Voilà, ici par exemple, si vous cochez la case passage direct au checkout, on évite l'étape du ajouter au panier. C'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs. Vous pouvez afficher un compte à rebours qui est ici, d'accord, en définissant ici la date limite du compte à rebours, les visites en direct, le nombre de commandes en cours avec évidemment tout ce qu'il faut ici pour paramétrer tout ça. Voilà. Un bloc ici pour le paiement sécurisé. Alors je vais repasser en version 1 parce que je vais vous montrer également un autre truc. Voilà, vous avez la possibilité ici de rajouter des blocs de texte. Donc par exemple, texte customisable, on pourrait mettre 3 raisons de commander. Hop, et ici on va pouvoir mettre des autres éléments. Donc par exemple, garantie 100%, avec un petit texte, par exemple, je sais pas, on pourrait mettre garantie satisfait ou remboursé, d'accord. 14 jours. On pourrait mettre livraison gratuite. Hop, texte pour la livraison. Livraison offerte partout dans le monde. Et paiement sécurisé. Paiement 100% sécurisé. Et on pourrait mettre par exemple technologie de cryptage SSL. Oula, il n'y a pas de chapeau sur le A. Voilà. Et vous voyez, ça rajoute un bloc comme ça. Donc vous voyez, en fait, vous avez plein de possibilités. Si vous souhaitez afficher carrément la description, donc la description que vous rentrez dans Shopify pour le produit, vous pouvez le faire également ici. D'accord. Bon là, en l'occurrence, il ne me l'affiche pas tout simplement parce que j'en ai pas rentré. D'accord. Vous pouvez également, alors, moi je vais laisser comme ça juste pour l'exemple. Non, je vais supprimer tout ça. C'était juste pour vous montrer. Mais voilà, en fait, vous avez vraiment tous les éléments qui sont paramétrables. Si vous vous posez des questions là-dessus, il n'y a aucun souci. Avec le thème, vous avez 35 vidéos tuto qui sont offertes, plus une formation en plus. Donc je peux vous assurer que vous aurez réponse à toutes vos questions. Et en plus de ça, si vraiment vous galérez et que vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter. Bien sûr, je serai totalement disponible. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Voilà, donc là on a d'autres blocs encore une fois. Bon, voilà, je passe. Vous pouvez ajouter par exemple, si vous le souhaitez, une description en anglais également. Donc là je vous montre. Elle va se mettre tout en bas vu que je l'ai ajouté. Donc par défaut, en fait, quand vous ajoutez un bloc comme ça, il se met tout en bas. D'accord. Par exemple, titre, onglet. Alors le titre onglet 1, ça va être la description du produit. D'accord. La description par défaut que vous rentrez dans Shopify. Titre onglet 2, on pourrait mettre, je sais pas, livraison. Là, on va mettre du texte au pif. Là, on pourrait mettre garantie, blablabla. Et dans l'onglet 4, on pourrait mettre les avis clients si on le souhaite. Donc ici, on choisit l'onglet 4. Je fais save. Je vais juste vous montrer ici ce que ça donne. Je descends tout en bas. Ok, alors il se met pas tout en bas. Je l'ai mis où ici? Ok, c'est normal qu'il se mette pas tout en bas vu que vous avez en fait le bloc produit qui est ici et vous avez encore d'autres blocs qui sont en dessous. Donc lui il est au sein même du bloc produit. D'accord, donc il est là. Donc ok, il se met en dessous des caractéristiques. Ok, c'est ici. D'accord, vous voyez. Et là vous avez le bloc tout simplement. Donc là la description elle est vide parce que comme je l'ai dit, j'ai pas mis de description pour le produit. Et voilà pour ça. Donc à la place de description, on pourrait mettre par exemple du coup we're here tout simplement. Voilà. Et ça vous permettra en fait de remettre un appel à l'action si vous le souhaitez sur la page. Voilà. Bref, donc là c'est juste un exemple, hein, je vais le supprimer. Mais voilà, vous avez la possibilité de paramétrer tout ça directement sur votre page d'accueil. Ce qui fait que vous pouvez clairement faire une boutique mono-produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous souhaitez voir par vous-même, tester un petit peu le thème par vous-même, vous avez le lien ici de la boutique dans la description. Vous pouvez y accéder évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!